Tout d'abord, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et pour bien la commencer, pourquoi ne pas s'intéresser à un sujet aussi déroutant pour des scientifiques que la biodynamie. Cette semaine, je vous amène à Gonfaron, dans le Var, à la rencontre de Benoît Abderhalden, directeur d'exploitation du château Chevron-Villette, un groupe qui conduit ses vignes en certification Terravitis, mais aussi en bio et en biodynamie, autant dire qu'il peut comparer les systèmes de culture. Benoît, votre domaine teste aussi la biodynamie ? Donc le château Chevron-Villette est un domaine en agriculture biologique depuis 15 ans. Et en biodynamie certifiée par Déméter depuis 4 ans, sur une surface de 25 hectares. C'est un domaine d'un seul tenant et qui est entouré sur une partie de bois, de forêt. Que représente la surface en biodynamie sur la totalité du vignoble appartenant à votre groupe ? Aujourd'hui, la biodynamie au sein du groupe Chevron-Villette, ça représente 10% en gros des surfaces du groupe Chevron-Villette. Mais il serait compliqué en l'état de passer à beaucoup plus puisque il y a un problème de personnel, de trouver des gens qualifiés, de les former, et il y a un souci en cas de forte pression de gérer 540 hectares en biodynamie. Voilà, donc il faudrait démultiplier l'ensemble du matériel, le personnel, et donc c'est une contrainte qui aujourd'hui nous paraît insurmontable. Vous concevez que les résultats de la biodynamie peuvent dérouter un scientifique ? Aujourd'hui, oui, c'est déroutant de voir les résultats de la biodynamie, d'autant qu'on utilise des doses qui sont infimes dans les produits. Et en fait, il y a un côté comme scientifique à tout ça, qui est qu'on utilise de l'eau pour traiter, on utilise uniquement de l'eau de pluie. Au préalable, on a retiré la partie pluie acide de l'eau, donc avec un système de bascule, et on excite cette eau dans une bassine en cuivre, ce qu'ils appellent un dynamiseur. Donc on excite ces ions dans l'eau. Et du coup, le message qu'on envoie à la vigne est mieux perçu puisque c'est de l'eau de pluie qui a été électrisée. Et du coup, la vigne reçoit mieux le message que quand c'est de l'eau du robinet, de l'eau de ville, qui a un pH qui est différent, qui a du chlore à l'intérieur. Donc la vigne reçoit déjà cette eau comme un peu une agression. Pour finir, quel lien peut-on faire entre la biodynamie et l'agroécologie ? Alors, il y a un lien qui paraît assez évident entre l'agroécologie et la biodynamie, puisque la biodynamie, c'est on prend la vigne dans son environnement global. La vigne n'est pas traitée en tant que vigne, c'est en fonction de son environnement global, d'où le semis de fleurs dans les rangées de vignes, le semis de céréales aussi, pour faire de l'engrais vert. Les fleurs, c'est pour attirer les insectes qui peuvent être prédateurs de certains ravageurs de la vigne, pour attirer aussi dans ces vignes des abeilles. Voilà, donc nous avons fait le choix de mettre des ruches à proximité des vignes, ce qui permet de créer une sorte de cloche de biodiversité autour de nos vignes. Donc c'est vraiment la vigne prise au sens large et pas uniquement en tant que végétale. Voilà, c'est la grosse différence entre la biodynamie, le bio et Terravitis. Voilà. Et ça a été une réussite puisque après 4 ans, on ne reviendra pas en arrière. Merci Benoît. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.